Plus de 130 000 personnes et des dizaines d'associations se mobilisent contre votre nomination au poste de défenseur des droits. Alors ce ne sont pas de vilaines personnes, ce ne sont pas des radicaux qui auraient quelque chose de personnel contre vous, ce sont simplement des personnes qui sont inquiètes et elles ont raison. En politique, on aime bien regarder les actes plutôt que les paroles et les engagements plutôt que les promesses. Alors quand on regarde votre CV, il est tout simplement incompatible avec la fonction de défenseur des droits. Vous avez soutenu la manif pour tous, vous avez même signé leur charte, vous avez voté contre le mariage ouvert aux couples de même sexe, vous vous êtes abstenu pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution, vous avez été contre l'ouverture de la PMA aux femmes lesbiennes. Alors comprenez bien, depuis tout à l'heure, vous nous expliquez que vous défendrez les droits que nous avons acquis. Mais comment vous faire confiance quand vous avez été un opposant constant à chaque fois que le droit existant évoluait pour protéger les minorités? J'espère que chacun ici a conscience de la terrible symbolique pour les personnes concernées. Monsieur Buffet, nos droits, aujourd'hui, ils ne peuvent pas être la variable d'ajustement de petits arrangements politiciens avec le président Macron. Et vous faites de la politique depuis suffisamment longtemps pour savoir à quel point la question de la légitimité est importante pour le bon fonctionnement de nos institutions, et elle témoigne aussi du respect qu'on leur porte. Alors vous nous invoquez l'indépendance, mais l'indépendance, elle ne peut pas se substituer à la légitimité, et monsieur le sénateur, cette légitimité, vous ne l'avez pas. Alors la décence, l'éthique même, et j'irais même jusqu'à dire l'élégance, exige que vous refusiez cette nomination, d'abord par respect pour l'état de droit, et surtout par respect pour celles et ceux qui se battent depuis des décennies pour conquérir et défendre ces